Dans l'immédiate après-guerre, dite l'époque des 30 Glorieuses, il y a un essor économique fort en Suisse romande. Les sociétés et industries se développent. À l'étroit dans son bâtiment de Benjamin Constant à Lausanne, la Mutuelle a alors besoin d'un nouveau siège pour la société. Dans les années 50, l'Amérique fascine, tant par ses nouveaux modèles de production industrielle que par l'organisation du travail qui en découle. C'est donc aux USA que la direction et l'architecte Jean Tchoumi se rendront en voyage de prospection pour s'inspirer des bâtiments des multinationales américaines. Le succès du projet revient bien entendu au talent de son auteur, Jean Tchoumi. Durant ses études, il travaille chez le fabricant de meubles Émile Jacques Ruhlmann et cette expérience va éveiller en lui une fascination pour l'artisanat et les arts décoratifs modernistes. Il rencontre le sculpteur Charles-Édouard Sandeau, avec qui il collaborera. Dès 1939, il devient l'architecte attitré de la société pharmaceutique qui lui confie la réalisation du siège central à Paris. En Suisse, il réalise entre autres les sièges de la Vaudoise, de Nestlé et de l'OMS. Il est nommé en 1951 professeur à l'Université de Lausanne et devient responsable de la chaire d'architecture de l'École polytechnique de Lausanne. Il y délivre le premier enseignement d'urbanisme. L'une des exigences imposées à l'architecte par la municipalité de Lausanne était de conserver les 4 cèdres pluricentenaires. Dès lors, l'interaction entre la nature et le bâti devient un enjeu majeur du projet. Pour la réalisation de son siège, il vise tout simplement l'excellence. Tchoumi envisage le bâtiment comme une œuvre d'art totale, dont il façonne aussi bien les plans que les matériaux, les meubles comme la décoration. Les travaux commencent en 1952. Le suivi de chantier remporte beaucoup de succès et renforce, si besoin était, l'importance de l'engagement financier de la Mutuelle, 8 millions de francs dans les années 50, ce qui équivaut à 1,5 milliard aujourd'hui. Ce bâtiment est considéré comme le premier modèle de la corporate architecture en pays de Vaud. À savoir que l'architecture peut être un fabricant d'identité. Le bâtiment est classé au patrimoine architectural vaudois. Côté ouest, la façade en claustrat faite de panneaux préfabriqués de béton est emblématique du bâtiment. Elle comporte 344 fenêtres, dont certaines vitres s'ouvrent dans un sens et d'autres inversement. À l'origine, c'est l'entrée principale des collaborateurs, alors que celle de la direction et des clients se trouve côté nord et est clairement identifiée par une monumentale marquise. Le hall d'accueil est sans contexte, l'espace tutélaire du lieu. Vaste et majestueux, il est là pour servir la transparence de l'édifice et cadrer également le lac par le biais de vastes baies vitrées commandées sur mesure. Il est rythmé par la séquence de 8 colonnes sculpturales striées de forme conique. Modelé en 3 dimensions, le plafond est constitué de triangles isocèles réalisés en ciment et en gypse, qui a également une fonction de modulation acoustique, considérant l'importance du marbre, du verre et du béton dans ce lieu de passage. On retrouve diverses typologies d'escaliers. Celui du hall central est une véritable prouesse technique. Il est coffré en un seul moule. Quant à l'escalier hélicoïdal demi-chambord, il permet une déambulation généreuse et donne une amplitude presque aérodynamique à cet espace. La peinture murale monumentale de Stéphane Daflon, commandée en 2011, reprend le motif de la spirale de l'escalier dans une dynamique formelle et chromatique spectaculaire. L'organisation de l'espace intérieur révèle la nouvelle conception de travail. Les espaces sont modulables grâce à un système élégant de cloisons. L'éclairage équipé de néons est une option considérée comme avant-gardiste pour l'époque. Cette technologie est utilisée surtout sur les bateaux pour éclairer les coursives et offre une durée de vie d'environ 10 ans et consomme très peu d'énergie. Visionnaire et en accord avec la direction, Tchoumi intègre la journée de travail continue dans son projet. Le nouveau siège se trouvant en périphérie, les collaborateurs ont pu dès lors prendre leur repas sur place dans l'un des premiers restaurants d'entreprise de Suisse. Dans ce même esprit, les espaces verts à disposition des collaborateurs sont particulièrement soignés. Les jardins en terrasse sont agrémentés de tables de ping-pong et de bancs
et sont accessibles directement depuis le restaurant. La terrasse du 4e étage avec une pergola correspond à la volonté de donner un aspect homogène au bâtiment. La vue à 360 degrés sur le lac Léman, les Alpes et la ville de Lausanne est non seulement spectaculaire mais confirme encore l'inscription du bâtiment dans un contexte paysager prestigieux.